Là, je suis dans un café et je parcourais mon téléphone encore une fois de plus et je suis tombé sur la vidéo de cette femme qui a volé dans un supermarché du lait Nido. Je vais mettre l'image dans la vidéo. Et sur le net, en fait, c'est tout le monde qui incrimine la femme qui a posté la vidéo, la traite de méchante. Elle est méchante, c'est elle la diablesse. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait, pour avoir exposé cette femme. Et on doit même la virer. Bon, en fait, je ne sais pas. Est-ce que le monde va à l'envers? Est-ce que le monde va à l'envers? Je ne sais pas. Bon, la femme en question prétend voler la boîte Nido pour nourrir l'enfant. Bon, mais déjà, le vol, c'est le vol. Ça, c'est... Il n'y a pas de... On ne tolère pas. S'il faut commencer à gérer le cas par cas, vraiment, la règle n'est plus la règle. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. La loi, c'est la loi. Ça s'applique à tout le monde. Déjà, en admettant, supposons que cette femme a un enfant. Déjà, elle est maquillée. Elle a le rouge. On appelle ça, je ne sais pas comment elle appelle ça, les bleus ici, le rouge. Donc, elle se maquille pour aller voler, en fait. Ça dit long sur la préparation qu'elle prend. Et moi, je refuse de croire qu'on se maquille par détresse pour chercher ce qu'on va nourrir son enfant avec. Ça, c'est d'un. De deux. Si elle avait même un enfant à nourrir, elle pouvait faire la manche, elle pouvait commander, se placer à l'entrée du magasin, demander, je ne sais pas, 100 francs, 200 ou 500 gens pour nourrir son enfant. Elle pouvait aller voir la gérante du supermarché pour lui dire, vraiment, comme tu vois, désolé, j'ai l'enfant que je dois nourrir à la maison. Si tu peux me donner un peu du lait, je vais lui donner. Ça, c'est deux. De deux, nous sommes au Cameroun et il y a des enfants qui grandissent et ne boivent jamais le lait. Il y a la bouillie, il y a le couscous, il y a ci, il y a ça. La bouillie, ça ne coûte pas 1500, ça coûte 50 francs, 100 francs, 150. Tu peux prendre un peu de soja, tu mets dedans. Maintenant, quand elle part voler le lait, elle n'a pas volé un sachet de lait de 100 francs, elle n'a pas volé la petite boîte de lait de 200, elle a volé la grosse boîte de lait Nido qui coûte environ 3500 francs. Et il y a un avocat véreux, je dirais, qui dit il y a les circonstances atténuantes. Attention, faites attention au mot que vous utilisez. Je suis le fils d'un juriste en passant, d'un feu juriste. Hommage à toi, Répé. Quand on parle de circonstances atténuantes, on voit la gravité, le prix de l'article que vous avez pris. Ok, si elle avait pris un sachet de lait Nido de 100 francs, 150, 200, allons même jusqu'à 500 ou 650, on lui aurait accordé les circonstances atténuantes après avoir vérifié qu'effectivement elle est un enfant. Mais quand elle vole une boîte de lait de 3600 francs, ça veut dire qu'elle ne vole pas pour nourrir son fils pour un jour, en supposant que c'est pour nourrir son fils. Parce que je vais prendre l'autre cas après. Elle ne vole pas pour nourrir son fils pour un jour. Elle ne vole pas pour nourrir son fils sur une semaine. Elle vole une boîte de lait pour nourrir son fils sur un mois ou plus. Prétend-elle ou bien prévoit-elle ne pas avoir de quoi nourrir son fils pendant un mois? Alors là, ça, il faut se poser des questions. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, on lui a posé la question de savoir est-ce que c'est la première fois qu'elle a pris volé dans ce magasin-là? Elle n'a pas répondu. Maintenant, je poserai la question à ce soi-disant avocat. Je ne sais pas quel genre d'avocat on a ici dehors, ou c'est l'avocat de Bouddha, je ne sais pas. Si ce n'est pas la première fois qu'elle le fait, admettons qu'elle a un enfant. Est-ce que si c'est que tu voles une boîte de lait chaque mois pour nourrir ton enfant pendant je sais combien de temps, disons 1 an, 2 ans, cela justifie ton vol parce que tu veux nourrir un enfant, tu peux voler une boîte de lait chaque mois? Je ne pense pas. Maintenant, je prends l'autre cas où je pense, ça c'est mon point de vue particulier, mon analyse à moi, je pense que cette femme, elle n'a pas d'enfant à nourrir, je précise. Elle n'a pas d'enfant à nourrir sur le coup et elle vole constamment et elle s'est déjà préparée au cas où elle serait arrêtée. Elle a déjà la réplique qu'elle dirait. Elle savait déjà que si on l'attrape, elle va dire « j'ai pris pour l'enfant » et on pourrait la laisser partir avec ce qu'elle a pris dans ce cas. Et cette femme peut voler comme ça. Si elle vole 3 boîtes de lait
chaque jour dans 3 magasins différents. Ça fait 3500 francs. Elle aura un salaire de 300 000 en fin de mois, sans avoir à travailler, à base du vol. On ne se maquille pas pour voler. On ne se maquille pas pour prendre sans demander. Et je ne sais pas où les réseaux sociaux vont. Tout le monde condamne cette femme-là qui l'expose. En l'exposant, elle fait 2 choses qui sont très bien. Cette première chose, c'est qu'elle prouve, s'il y a un cas en justice, que cette femme effectivement a volé. Deuxième chose, elle évite aux autres boutiques d'être extorquées par cette femme. Elle évite les autres d'être extorquées par cette femme. Et voici ce que les autres n'ont pas vu. Je vais terminer rapidement. Cette femme, en volant cette boîte de lait, cause tellement de tort à la caissière. Comment? C'est simple. En volant cette boîte de lait, la caissière peut perdre son boulot, tout simplement. Parce qu'il y a manquant dans les achats ou bien dans l'audit. Et si elle a des enfants nourris, comment est-ce qu'elle ferait si elle perd ce boulot-là? Est-ce que ses enfants devront périr parce que celle-là a causé du tort? Il faut vous poser les bonnes questions. Elle pourrait aller en prison parce qu'il y a manque. On pourrait l'accuser de vol dans la boutique. Est-ce qu'elle devrait aller en prison parce que cette femme-là est venue voler pour nourrir son enfant? Est-ce que parce que tu es dans le besoin, tu dois causer du tort à l'autre? Ça, c'est les questions qu'il faut se poser. Posons-nous les bonnes questions. Et au lieu de voir que cette femme a volé et il faut condamner le vol, on voit c'est elle qui est l'ange et l'autre femme c'est le démon. Vraiment, je ne sais pas. Posez-vous les bonnes questions souvent. Si on n'a plus de valeur, je ne sais pas où on va. Et cela nous dit exactement pourquoi nous sommes où nous sommes. Le mal a changé de face et le bien de